Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans l'émission Martoria. Nous sommes dans la joie de vous accueillir dans notre premier épisode de l'émission Martoria. Et ensemble avec vous, nous allons découvrir qu'est-ce que l'émission Martoria. Alors l'émission Martoria est une émission dédiée au témoignage de vie et de foi. Alors ici nous verrons ensemble des hommes et des femmes qui vont partager leur parcours qui est marqué par la grâce, qui est marqué par les épreuves et les victoires, pour édifier et encourager et aussi pour élever la puissance de Dieu à travers leur histoire. Chaque épisode est une lumière, est une voix, est un message d'espoir pour tous. Alors, c'est pourquoi nous allons aujourd'hui découvrir ensemble un thème intéressant. Le thème que nous allons exploiter aujourd'hui s'appellera la compassion et l'amour de Dieu qui conduit au témoignage. Sans plus tarder, nous allons ensemble lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 5 et au verset 20. On va lire ensemble dans Luc 5, 20. Il est écrit: voyant leur foi, Jésus dit: homme, tes péchés te sont pardonnés. Voyant leur foi, Jésus dit: homme, tes péchés te sont pardonnés. Ici, la Bible nous raconte une histoire. C'est l'histoire d'une personne qui était paralysée et qui avait 4 amis. Et ces amis qui étaient en train de venir voir Jésus. Jésus était en train de prêcher un jour dans une maison. Leur ami qui était paralytique est juste venu et au-dessus de la toiture et ils sont juste entrés. Alors le Seigneur Jésus a vu, il y avait plein de monde à l'intérieur et les pharisiens qui étaient là et tout le monde, ils ont commencé à poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer et tout. Il y avait un suspense total. Et il est arrivé que Jésus, voyant le paralytique, Jésus l'appelle et Jésus commence par lui dire une chose importante. Comme nous avons lu, la Bible dit, Jésus lui dit d'abord: homme, tes péchés te sont pardonnés. Avant de pouvoir guérir le malade, Jésus a commencé par dire: tes péchés te sont pardonnés. Ainsi, ensemble, nous allons voir que le premier problème, le premier souci de l'homme n'était pas d'abord la guérison physique, mais c'était d'abord la guérison de son âme, une guérison intérieure. Voilà pourquoi ensemble aujourd'hui, nous allons partager un petit point sur le péché. Nous allons parler du péché en fait. Que veut dire le péché? Par définition, le péché, ce n'est qu'une désobéissance à la loi de Dieu. Donc lorsque nous désobéissons à la loi du Seigneur, c'est alors que nous allons commettre un péché. Et alors le péché, comme nous voyons l'origine, si nous remontons dans le livre de Genèse, chapitre 3, nous allons voir comment est-ce que le péché est entré dans le monde. Nous connaissons tous comment est-ce que Adam et Ève étaient les premiers humains qui étaient nos ancêtres sur la terre. Alors lorsque ces hommes ont désobéi à la voix de Dieu, ils ont écouté le serpent, étant tentés par lui, par le diable qui a utilisé le serpent bien sûr. Et nous avons vu que le péché est entré dans le monde. Et alors depuis cette époque, le Seigneur Dieu a dit à l'homme, et le Seigneur a maudit en fait la terre à cause du péché. Il a maudit aussi toute la créature. Nous voyons par la suite que le péché était entré dans le monde. Qu'est-ce que Dieu dit au serpent? Il lui dit: la postérité de la femme t'écrasera la tête, tandis que toi, tu le blesseras au talon. Et par là, le Seigneur voulait déjà faire révérence à la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui avait écrasé la tête du diable ou du serpent à la croix. Et c'est alors que depuis ces moments-là, jusque pendant beaucoup de siècles après, durant beaucoup d'années, nous avons y à voir comment est-ce que le péché était résolu. Dès l'époque, avec la loi, si nous remontons à l'époque de Moïse, nous allons voir que le Seigneur, à tout moment que les hommes péchaient, il était demandé à ce qu'on puisse sacrifier un animal, à ce qu'on puisse sacrifier un taureau ou un bouc pour que le sang puisse en vérité couvrir le péché. Mais le sang n'effaçait pas le péché. Nous verrons cela par la suite. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, depuis le temps, quand l'homme péchait, quand tout homme désobéissait à la loi de Dieu, il y avait un truc qui se passait. Je peux dire, excusez-moi, une chose qui se passait. Il y avait les sacrificateurs qui étaient les seuls qui devaient tuer l'animal afin de livrer le sang qui devait couvrir le péché. Et la colère de Dieu, qui était aussi enflammée, devait se rabaisser au travers de ce sang. Mais le Seigneur pardonnait le péché qui était simplement couvert par le sang de cet animal. Nous verrons par la suite qu'autour des années, comme je le disais, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Il y a eu les prophètes qui sont venus. Les enfants d'Israël ont désobéi à la loi de Dieu. Et à chaque fois qu'ils revenaient, le Seigneur était tellement compatissant qu'il pardonnait toujours à son peuple. Et nous allons voir rapidement dans le livre de Ésaïe au chapitre
53, verset 6. Permettez-moi de lire ensemble avec vous. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 53, verset 6. Mais nous lirons juste la partie A. Qu'est-ce que la Bible dit? Il est écrit: nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Je répète, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Ici, la Bible nous montre que dès que l'homme a désobéi, en fait, Dieu s'est retiré en fait de l'homme. C'est pourquoi il a dit plus loin que mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme. Et l'homme était errant comme une brebis qui n'a point de berger. Les hommes marchaient comme ça, on n'avait pas de guide, on n'avait pas de modèle qui devait en fait nous montrer le chemin à suivre. Et c'est pourquoi il est aussi écrit dans le livre de Romains, chapitre 3, au verset 23. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous dit. Romains 3, 23. Il est écrit dans Romains 3, au verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La Bible nous montre ici que tous ont péché. Toute chair, à partir d'Adam, tous ceux qui sont nés après sont nés avec le sang du péché. Bien-aimé, j'aimerais te dire que quand tu es né et quand tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sache que tu es encore sous la condamnation. Parce que quand nous remontons à l'histoire avec le paralytique, Jésus commence d'abord à guérir un problème important. En fait, ce qui importe pour Jésus ici, ce n'est pas d'abord la guérison physique, bien qu'elle est tellement importante, la guérison physique. Mais ce qui importe réellement pour le Seigneur, c'est d'abord notre intérieur. Tu peux être en bonne santé aujourd'hui, tu peux être physiquement en forme, mais est-ce que ton intérieur est guéri? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui, la question que je te pose et que le Seigneur te pose aujourd'hui. Et il est encore écrit dans le livre de Jean 3,16. Voilà la solution. Lorsque les hommes vivaient dans une période d'anarchie, les hommes vivaient dans une période où il y avait une contradiction totale, le péché régnait sur la terre. Et dans le livre de Jean 3,16, qu'est-ce qu'il est écrit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dès la fin de la loi et le début de la grâce, le Seigneur Dieu a tant aimé le monde, il s'est souvenu encore de son alliance avec l'homme et il a permis que son Fils unique, le seul qu'il avait, puisse venir sur la terre afin de mourir pas pour rien, mais de mourir pour tous ceux qui croiront en lui. Car lui le dit que si tu crois en lui, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. J'aimerais que nous lisions encore ensemble un passage dans le livre de Ésaïe toujours. Ésaïe, au chapitre 53 et au verset, on peut lire du verset 1 à 7, une lecture assez longue. Il est écrit: qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, et nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il est encore dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. J'aimerais sauter au verset 7, il est dit, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ici, le prophète Ésaïe prophétise déjà à l'avance. Il prédit la venue du Seigneur Jésus-Christ. Quand Christ est venu sur la terre, la parole nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il était venu comme une faible plante. Or, c'était lui le roi des rois. C'était lui le Seigneur des seigneurs. C'était lui qui devait venir en fait, qui est venu pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir te sauver et me sauver. Sur la terre, il a vécu comme un simple homme. Il a vécu ayant la chair comme toi et moi. Il a vécu ayant de l'eau et le sang comme toi et moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, en l'envoyant sur la terre, l'avait donné une mission, celle de pouvoir nous sauver. Et c'est pourquoi quand il est venu sur la terre, il devait mourir à la croix pour nous. Quand nous remontons à l'Ancien Testament, comme nous avons dit, en fait, le péché avant, c'était le sang des taureaux et des boucs qui couvrait le péché. Mais au travers du sang du Seigneur Jésus, les péchés ne sont pas simplement couverts, mais ils sont effacés. Je continue. Il a vécu une vie extraordinaire sur la terre. Il a fait des miracles, il a fait des prodiges, il a fait des choses que aucun homme n'a fait sur la terre. Il a réalisé des grandes choses.
Et alors de son départ, quand il devait mourir, quand il devait subir la passion, il est allé et il a accepté la mort et la mort de la croix. La parole nous montre comment est-ce qu'il fut frappé, il fut puni, il fut comme un homme devant qui on détourne les regards. Devant, en fait, pour Jésus, le monde l'a dédaigné. On n'a fait de lui aucun cas. On a détourné, en fait, nos visages de Jésus. On n'a pas cru en lui. À l'époque, les Juifs, ceux de sa tribu, n'ont pas cru en lui. Mais la parole nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a porté toutes nos fautes. Il s'est chargé de nos péchés et de nos iniquités. Et alors, il a accepté de mourir pour nous et d'accepter la mort jusqu'à la mort de la croix. J'aime le livre de Philippiens chapitre 2. Qu'est-ce qu'il est écrit? Comme il a accepté de mourir pour nous à la croix, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a souverainement élevé en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand le Seigneur Jésus est mort, il s'est chargé en fait de nos péchés. J'aimerais te dire aujourd'hui, toi qui vis dans une vie qui n'honore pas Dieu, toi qui vis encore dans la débauche, tu es encore dans le vol, tu es encore dans l'anarchie, tu es encore dans la drogue, tu es encore dans l'impudicité, tu es dans l'adultère, dans une vie qui n'honore pas le Seigneur. Des fois quand tu agis, tu n'agis pas selon la volonté de Dieu. Et même ta conscience te rappelle que ce que tu fais n'est pas bon. Ton cœur n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Sache que c'est la voix de Dieu. Parce qu'en toute personne que le Seigneur a créée, il y a toujours une voix qui parle. J'aimerais te dire aujourd'hui qu'il existe une différence entre un enfant de Dieu et une créature de Dieu. Une créature de Dieu, c'est tout ce que Dieu a créé. Un arbre, ça peut être une fleur, ça peut être la mer, ça peut être même en fait des animaux. C'est toute une créature. Même l'homme est une créature de Dieu. Mais un enfant de Dieu, on va lire ensemble avec vous. Qui est-ce qu'on appelle un enfant de Dieu? Dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 12 à 13, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 13. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole nous montre clairement quelle est la condition pour devenir enfant de Dieu. C'est le fait de croire en la parole. Or, la parole nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Or, si nous croyons en la parole, c'est alors que nous serons enfants de Dieu. Et ainsi, j'aimerais te dire rapidement, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, qu'il est encore écrit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Plus loin encore, on va voir qu'est-ce qu'est la vérité. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, Jésus dit en fait aux disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Ici, on voit une condition merveilleuse. Il est écrit, avant de passer au Père, nous devons passer par le Seigneur Jésus. En fait, la parole nous montre que Jésus est le passage obligé. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu si tu ne crois pas en Jésus. On se souvient de Paul de Tarse. L'apôtre Paul, avant de devenir Paul, il était encore Saul de Tarse. Il croyait en la parole de Dieu. Il croyait en Dieu. Il respectait strictement la loi de Moïse. Mais il ne croyait pas en Jésus. Et un jour, quand le Seigneur Jésus lui est apparu au chemin de Damas, il lui a demandé, qui es-tu, Seigneur? En fait, c'est là où il a reçu une rencontre particulière avec le Seigneur. J'aimerais te dire aujourd'hui, tu peux entendre parler de Dieu. Tu peux savoir qu'il y a un seul Dieu qui existe. Mais si tu ne crois pas réellement au Seigneur Jésus, j'aimerais te dire que tu n'as pas encore la vie éternelle. Car la vie éternelle n'est qu'en Jésus-Christ. Du reste, il est écrit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, au verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Excusez-moi. 1 Timothée 2, 5. Il est écrit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Tu veux savoir ce qu'est un médiateur? C'est comme un pont. Un médiateur, c'est une personne qui relie deux côtés. Et nous savons qu'avant de passer au Père, comme nous a dit Jean 14, 6, Jésus-Christ est le chemin obligé. Jésus-Christ est le passage obligé, mon frère, ma soeur. Tu veux aller vers Dieu, tu veux avoir la vie éternelle, tu dois passer par Jésus-Christ. Car il est le chemin obligé pour ton salut. Si tu veux avoir le meilleur problème pour ton péché, c'est le Seigneur Jésus. J'aimerais t'inviter encore à lire un passage dans Jean chapitre 3 toujours, au verset 17 à 18. Il est écrit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. La parole nous montre clairement que celui qui croit a la vie et celui qui croit est sauvé. En fait, Jésus-Christ sur la terre, il n'est pas venu pour condamner le monde. Il n'est pas venu pour juger le monde. Il n'est pas venu pour te juger, ni pour me juger. Mais il est venu pour nous sauver. En fait, comme Ésaïe nous dit, on manquait de sauveur, on manquait de berger, on manquait de modèle. Mais au travers Jésus-Christ, c'est lui qui est venu pour nous sauver. J'aimerais te dire encore, le meilleur problème pour ta solution, pour ta santé, ce n'est que Jésus. Ta santé spirituelle, morale et physique, et même financière, c'est Jésus-Christ qui doit être la source de toutes choses. Il est encore écrit dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, versets 12 à 13, que celui qui a le Fils de Dieu a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Tu aimerais avoir la vie aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu dois avoir Jésus-Christ dans ta vie. Tu veux que tes péchés soient pardonnés, tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ. Il est encore écrit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, au verset 3 à 4. 1 Timothée 2, 3 à 4. Un passage intéressant. Qu'est-ce qu'il est dit? 1 Timothée 2, 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En fait, selon la Bible, selon Dieu, quelle est la volonté de Dieu? C'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent ou qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Dans Proverbes chapitre 28, verset 13, excusez-moi, on va lire ensemble. Vers 28, 13, il est écrit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Tu veux être pardonné, tu dois avouer tes péchés. Si tu veux avoir la vie éternelle, tu veux avoir le salut, tu dois avouer ce que tu fais. N'aie point honte. Jésus-Christ n'a pas eu honte de toi. Il n'a pas eu honte. Il est venu sur la terre afin de te sauver. Alors tu dois avouer ce que tu fais. Je ne sais pas, tu peux être dans la masturbation, tu peux être dans des péchés immoraux. Des fois, des hommes ne te voient pas. Nous ne te voyons pas peut-être, mais Dieu seul te voit. Dieu seul sait ce que tu fais en secret. Mais nous devons juste les avouer. Afin tu veux avoir la guérison dans ta vie, tu dois d'abord être pardonné de tes péchés. C'est la condition obligé. Il est encore écrit dans le livre de Jean, 1 Jean plutôt, chapitre 1, 9, il est écrit, si tu confesses en fait tes péchés, Dieu est juste et fidèle pour te les pardonner et pour te purifier de toute iniquité. D'abord ici, dans ces deux passages, Proverbes et 1 Jean, la parole nous montre une condition. Nous devons avouer nos péchés. Et c'est alors que Dieu est bon et il est fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Qu'est-ce qui est encore écrit dans Marc 16, 16? Il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. J'aime ce qui est écrit ici. La parole nous montre qu'une des conditions, ou pourrais-je dire la condition principale afin d'être sauvé, mon ami, c'est de croire en Jésus-Christ. Si tu crois, c'est alors que tu seras sauvé. Et le baptême n'est qu'un signe en fait de l'intimité que tu as avec le Seigneur. On va encore lire un passage intéressant dans le livre de Marc au chapitre 2 et au verset 17. Marc 2, verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Marc 2, 17. Il est écrit, j'y suis là. Jésus, ayant entendu cela, leur dit, ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. En fait, Jésus-Christ est venu pour toi, il est venu pour moi. Jésus-Christ n'est pas d'abord venu pour ceux qui sont en bonne santé, il est d'abord venu pour les malades. La parole nous montre qu'il allait des lieux en lieu faisant du bien. Et en fait, Jésus, sa volonté aujourd'hui, ce soir, cette journée, ça dépend de l'heure où tu nous suis, c'est que d'abord, tu sois sauvé. J'aimerais te dire que tu peux être riche, tu peux avoir une bonne position sociale, mais tant que tu n'as pas Jésus dans ta vie, j'aimerais te rassurer que tu n'es pas encore dans le bon. Mais rien n'est tard, mon ami. Aujourd'hui est le jour de ton salut. Ce n'est pas un hasard que tu tombes sur cette vidéo aujourd'hui. Alors, c'est pour ta libération. Qu'est-ce qu'il est encore écrit dans Hébreux 4, 16? Il est dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans vos besoins. La parole montre ici la priorité des choses. D'abord, on s'approche du trône de la grâce
Pourquoi? D'abord, c'est pour obtenir miséricorde et pour être secouru dans nos besoins. Tu veux d'abord être secouru dans tes besoins, tu veux être fort dans tes domaines. D'abord, commence par obtenir le pardon de Dieu. Commence par obtenir le salut en fait de Dieu et la miséricorde de Dieu. Tu ne dois pas te sentir sale devant le Seigneur. Dieu en fait, il t'appelle tel que tu es. J'aimerais te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que Dieu t'aime comme tu es. Il est venu te sauver tel que tu es. Ne te vois pas trop sale. Ne te vois pas trop injuste. Ne te vois pas comme le dernier des pécheurs de ce monde. Non, nous avons tous été ainsi. Mais c'est par grâce que nous sommes sauvés et c'est par le moyen de la foi. Alors aujourd'hui, simplement, tu n'auras qu'à croire, à ouvrir ton cœur. J'aimerais t'inviter déjà aujourd'hui, c'est par là que nous aimerons clôturer, à ouvrir ton cœur à la voix du Seigneur. Jésus t'appelle. Il est écrit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors aujourd'hui, si tu as été touché par cette vidéo, j'aimerais simplement que tu fasses avec moi un simple geste, que tu puisses disposer ton cœur. On va prier ensemble. Tu vas répéter avec moi ces paroles. Dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Seigneur Dieu, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. J'ai appris aujourd'hui, Seigneur, que tu es venu pour mourir pour moi à la croix. Tu es venu pour donner ta vie pour moi. Et tu as dit, si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je t'en supplie, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Purifie mes iniquités. Enlève en moi le mal. Cher Saint-Esprit de Dieu, je t'invite dans ma vie. Dirige ma vie. Viens régner en moi, ô Dieu, maintenant et à jamais. Aujourd'hui, je confesse que je suis devenu un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Je veux prier avec toi un petit moment. Seigneur Père de grâce, je te dis un grand merci. Merci pour mon frère, ma soeur, pour mon ami qui a aujourd'hui cru en toi. En vérité, il est devenu ton ami et ton enfant aujourd'hui. Père, j'aimerais que tu puisses pardonner ses péchés. Que tu puisses également enlever en lui tout ce qui avait comme sémence du diable. Que cela puisse être enlevé au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je t'en supplie, viens entrer dans sa vie. Viens régner. Dirige sa vie maintenant et à jamais. Gloire à Dieu parce qu'il est maintenant un enfant de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était une belle prière avec toi. Et j'aimerais encore te dire qu'il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Comme tu as confessé de ta bouche et tu as cru dans ton cœur, j'aimerais te rassurer qu'aujourd'hui tu es devenu un enfant de Dieu. J'aime ce qui est écrit dans la parole. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'aimerais te dire aujourd'hui, ne pense plus à ce qui est passé. Ne pense plus à ta vie païenne, ta vie passée. Ne pense plus à la débauche, ne pense plus au vol, ne pense plus à l'impudicité. J'aimerais te dire aujourd'hui, si tu gardes encore une relation qui n'honore pas le Seigneur, que Dieu te donne la force et le courage, que le Seigneur t'aide à pouvoir te séparer de cette relation afin de servir le Seigneur en toute beauté. C'est par là que j'aimerais te dire vraiment un grand merci pour avoir suivi cette vidéo et je crois que le Seigneur t'a sauvé. Alors aujourd'hui, réjouis-toi parce que je t'assure, il y a une fête dans le ciel parce que une âme qui est ton âme qui a donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors Dieu t'aime et il t'aime énormément. C'était pour nous une joie de pouvoir partager avec vous cette vidéo sur Martoria. Alors à la prochaine, nous croyons que nous serons édifiés et bénis par des hommes et femmes de Dieu qui partageront les témoignages de grâce et les victoires comme on l'a dit au début. Alors je te dis merci et à très bientôt sur Maé et sur Martoria. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Merci à la grande famille de partenaires de Maé TV.